Bonjour, bon dimanche à chacun d'entre vous. Soyez les bienvenus. S'il y a des nouveaux parmi nous, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Et si vous avez des amis auxquels vous pensez, qui pourraient profiter de ce temps de carême avec nous, ça serait fin de les abonner à Message Lumière, de les inviter à s'abonner aussi sur YouTube, comme vous voulez. Et aussi, en passant, je voudrais vous dire que s'il y en a qui n'ont pas reçu leur tableau du carême et qui voudraient l'avoir et qui n'y arrivent pas, écrivez-moi simplement là au message lumière à commercial messagelumière.org ou bien juste en dessous du titre d'aujourd'hui, vous allez trouver le lien que vous pouvez copier et remettre dans votre dans votre moteur de recherche et vous allez trouver facilement à la fois cette lettre du pape et vous allez retrouver aussi le tableau du carême. Sans plus, j'y vais aujourd'hui dans l'Évangile. On dirait qu'aujourd'hui, avec cet Évangile des tentations de Jésus au désert, on entre vraiment dans le carême encore plus profondément. La parole nous dit, en ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Jésus vient du bord du Jourdain où il a été baptisé, où il a entendu la voix de son Père qui lui disait « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour ». Alors Jésus vient de comprendre de façon audible, je dirais, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il a une mission particulière. Et cette mission, elle est de nous sauver, on le sait. Jésus, Fils de Dieu, se fait homme pour que nous, les hommes, nous devenions vraiment des fils de Dieu en lui. Alors, ça va supposer que Jésus va vivre des tentations. Mais les tentations que Jésus vit, ce sont nos tentations. Ce sont les miennes, ce sont les tiennes. Jésus porte nos croix, il portera notre croix au Vendredi Saint et à travers cet évangile, ce sont nos tentations dans lesquelles Jésus se combat, vit le combat. Alors, on va le regarder dans ces tentations pour savoir comment on peut se comporter, nous aussi, par la suite. La première tentation ordonne à ces pierres de devenir des pains si tu es le Fils de Dieu. Jésus répond simplement, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Et c'est vrai, toutes nos faims, nos soifs, nos besoins de tendresse, toute notre sexualité, elle est bonne. Mais tout ça, nos besoins sensuels, tout ça, tous ces besoins doivent être ordonnés au plan de Dieu. L'Église n'est pas contre, je l'ai déjà dit dans la préparation du carême, mais ça doit être ordonné au plan de Dieu. Sinon, on va vouloir toujours manger, manger, boire, 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 plus de sexe, tout avoir pour soi, tout posséder pour soi. Alors qu'on a à vivre de plus en plus le détachement. Se recevoir de Dieu, laisser à Dieu la joie de nous combler notre cœur, combler nos faims qui sont beaucoup plus profondes que juste du pain. On en a besoin, mais on a des faims encore plus profondes. Et Jésus peut passer à travers, Dieu Père peut passer à travers les événements, à travers les personnes, pour venir nous dire notre amour, pour venir combler nos faims et nos soifs. La deuxième tentation, celle-ci, elle est encore plus puissante. Et le diable amena Jésus plus haut et lui montra un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je les donne à qui je veux.
Alors toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout ça. Et Jésus, on sait, il va répondre, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et à lui seul tu rendras un culte. Tout le monde a faim de gloire, d'être reconnu, d'être estimé, hein? La joie de briller. Et tout le monde a besoin de pouvoir, d'être capable d'arriver le premier. On n'a peut-être pas tout le monde de la même manière, mais c'est tout au fond de nous, chacun d'entre nous. Et Jésus nous dit, au lieu de vouloir briller, cherche donc à t'émerveiller des autres. Au lieu de vouloir toujours te mettre en valeur, en gloire, au risque de voler la gloire qui appartient à Dieu, émerveille-toi des autres. Ça va t'aider beaucoup. Et au lieu de vouloir gérer, eh bien, prosterne-toi pour servir. Commence par te prosterner devant Dieu. Commence par te prosterner devant lui dans l'adoration. Et ensuite, tu pourras aller vers tes frères et les servir. Ça va bien, notre affaire. On commence à changer, pas vrai? Et la troisième tentation. Le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, et alors les anges vont te sauver, vont te garder. Ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. » Et Jésus lui a dit simplement à Satan, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Cette tentation, cette troisième tentation de tenter Dieu, elle ressemble un peu à la tentation qu'ont vécue Adam et Ève et dans laquelle ils ont succombé. Ils voulaient se faire à l'égal de Dieu au niveau de la connaissance. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, le Satan leur disait à tous les deux qu'ils pouvaient décider, connaître par eux-mêmes ce qui était bien et ce qui était mal. Ce qui va réparer le péché d'Adam et d'Ève, c'est l'obéissance de Jésus. Ce qui va nous aider dans ces combats de défier le Seigneur, c'est notre obéissance. Pensez à un petit enfant de 3-4 ans, je pense qu'il a la phase du non, et qui tout d'un coup se dresse et commence à dire « Non, non, je suis capable. Non, je n'ai pas besoin de ton aide, je suis capable. » Eh bien, on peut avoir l'air de ça devant le Seigneur, mais on a grandi. Alors, des fois, c'est un peu plus sérieux que ça. Alors, tu vois que ces tentations, on ne pourra jamais y résister. On ne peut pas résister aux tentateurs par nous-mêmes. Jésus, Fils de Dieu, poussé au désert par l'Esprit Saint, fort de l'Esprit Saint, a combattu. Alors nous, il faut absolument que nous prions l'Esprit Saint au moment d'une tentation, pour ne pas succomber. La prière, le jeûne et l'aumône sont 3 armes incroyables pour résister aux tentations de vouloir tout avoir pour soi, pour posséder, aux tentations de vouloir briller, de vouloir gérer et de vouloir mener sa vie par soi-même sans le regard de Dieu, le regard bienveillant et amoureux et paternel de Dieu. Et rappelle-toi, la prière nous aide pour le jeûne et le jeûne de soi-même nous aide pour la charité. Alors, je vais te dire simplement que personnellement, j'ai prié l'Esprit Saint avant de faire un peu le portrait de mon carême et j'avais des idées, mais j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qu'il voulait aussi. Et il a rajouté un élément auquel je n'avais absolument pas pensé, mais qui va venir me demander un plus. Et
ça va me demander un plus. Alors, il faut que je commence par le faire aujourd'hui, hein. Mais c'est juste pour dire comment le Seigneur va éclairer ton chemin et il l'éclaire d'une manière très, très simple. Je dois te dire que mon plan de match de carême s'est simplifié beaucoup avec l'Esprit Saint. Comme si le Seigneur disait, moi, c'est ça que je te demande. Cherche pas à en ajouter trop parce que tu n'y arriveras pas. Tu vas aller au-delà de ce que tu es capable. Mais si tu t'en tiens à ce que je te propose, vois que tu vas pouvoir y arriver. Alors, si on prend notre tableau du carême et qu'on regarde cette parole que le pape nous a donnée à prier régulièrement, ne nous lassons pas de faire le bien, car le moment venu, nous récolterons si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons l'occasion, travaillons au bien de tous. Première semaine, les tentations au désert. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de combattre. On peut dire, oh, j'en ai assez, je suis tannée. Ne nous lassons pas de faire le bien. Et il est écrit sur le tableau, Jésus s'en va au désert et là, il fait des choix. Il a choisi, comme toujours, le bien suprême, c'est-à-dire Dieu, son Père et notre Père Providence. Si nous voulons marcher dans les pas de Jésus, nous avons aussi des choix à faire tous les jours. C'est l'évangile de dimanche, mais à tous les jours, on va avoir des choix à faire. Alors, demandons simplement à Jésus quand on a un choix à faire ou qu'on n'a pas nécessairement envie de faire ce qu'on sait qu'il attend de nous. Demandons à Jésus, que ferais-tu à ma place? Et rappelle-toi, quel que soit le résultat de tes choix, Dieu est toujours avec toi. Tu peux toujours te reprendre et recommencer. Alors, bon dimanche, bonne première semaine et nous serons ensemble pour tous les autres jours, mais c'est une semaine de choix que nous aurons à faire.